seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. En ce 22 mars, j'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite avec sa chronique Brigitte Bédard et à l'homélie, au commentaire homélitique, ce sera Victor de Paris. Bon matin tout le monde! On continue toujours avec nos prières, notre prière tous les jours. Et on parlait de 5 sortes de prières que l'Église nous enseigne. Donc, on a vu la bénédiction, la demande, autre demande de ce qu'on veut. Mais la troisième, l'intercession. Alors, l'intercession, ça veut dire que je prie, mais pas pour moi. Je prie pour quelqu'un d'autre. J'intercède pour lui. Tu sais, on dit que les saints au ciel, ils intercèdent pour nous. Ils prient pour nous. Ils ne prient plus pour eux, ils n'ont plus besoin de rien. Ils sont comblés. Mais on sait, nous, et on connaît autour de nous, des gens qui ont besoin qu'on prie pour eux. Soit qu'ils souffrent, soit qu'ils sont malades, un malheur leur tombe sur la tête. Mais si on ne connaît personne, ouvrez votre télé et regardez les nouvelles. Puis là, vous allez voir qu'il y a plein de monde qui ont besoin qu'on prie pour eux. À l'autre bout du monde, des enfants, des immigrants, qui sont des réfugiés, ceux qui sont pris dans la guerre. Je veux dire, la prière d'intercession, elle ne connaît aucune frontière et elle ne connaît pas de frontière de temps non plus. Ça veut dire qu'on peut même, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de temps, n'est-ce pas? On peut même prier pour des gens passés et futurs. On peut tout ramener ça dans notre prière pour que le règne de Dieu arrive. C'est quoi l'idée? C'est d'aider les gens, mais c'est que le règne de Dieu arrive sur terre. C'est pas pour rien qu'on fait ça. C'est pas pour être des bons chrétiens. Non, non. C'est par amour vrai. On veut intercéder pour les personnes qui ont besoin. Mais là, on va aller plus loin. Une fois qu'on a fait ça, oh, je prie pour ma mère, mon père, mes frères. Et ça peut s'étendre jusqu'où? Qu'est-ce qu'il nous dit, le Seigneur? Il nous dit de prier pour nos ennemis. Priez pour ceux qui nous persécutent. Priez pour ceux qui nous jugent. Pour ceux qui nous rejettent. Tu sais, sur Facebook, ça arrive des fois, il y en a un que il ne veut même pas savoir ce que tu voulais dire. Tu as dit telle affaire, il ne veut pas le savoir, il te flush. Il n'est plus ton ami. Bien, au lieu d'y en vouloir pendant une semaine, là, priez pour cette personne qui souffre. Puis peut-être qui colporte toutes sortes de rumeurs sur vous. Prions pour nos ennemis. Si nous, comme chrétiens, on n'est pas capable de prier pour nos ennemis, qui va être capable? Le Seigneur nous demande des choses impossibles, mais avec Dieu, tout est possible. Donc, avec Jésus, je prie pour mes ennemis. Alors, on continue la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire,
même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Nous sommes en plein cœur du mois de mars, en plein cœur du Carême 2022. Et ce que nous vous proposons en ce mois du Carême, comme les années précédentes d'ailleurs, c'est de faire un don tout à fait spécial pour le Carême 2022, mais sans rien attendre en retour. Pas de cadeau du mois, rien. Juste de dire au Seigneur, j'ai le goût de te donner afin que ta parole puisse être annoncée par la télévision et par Internet. Et vous savez que lorsqu'on regarde l'état de notre monde, la société dans laquelle on vit, regardons simplement la planète, on s'aperçoit que le mal dispose de tous les moyens inimaginables, alors que le bien manque de moyens. Et il serait temps, il serait vraiment grand temps qu'on puisse donner au bien tous les moyens dont il a besoin pour se répandre. Et je m'adresse à vous, je m'adresse aux gens d'affaires, je m'adresse aux communautés. Tous ensemble, on peut y arriver, on peut répondre à cette demande de Jésus, aller de par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour et merci aussi de tout mon cœur de votre offrande spéciale du Carême 2022. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui remboursait tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ce passage, en plus avec les précisions de saint Luc, c'est un de mes passages préférés de l'Évangile. Jusqu'à 70 fois 7 fois. Pourquoi ces chiffres précis ?
Dans la tradition juive, le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Et le 10, c'est le symbole du commencement de toute chose. C'est le chiffre parfait qui englobe tout ce qui précède. Donc pardonner 70 fois 7 fois, 7 fois fois le 10, c'est pardonner entièrement pour un nouveau départ à chaque fois et à l'infini. Et ça va avec la précision de Saint Luc qui écrit que Jésus disait « Même si 7 fois par jour ton frère commet un péché contre toi, mais qu'il 7 fois de suite il revienne vers toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Je trouve ça très beau et très fort, le pardon au-dessus de tout. En fait, ça demande beaucoup de force pour cultiver ainsi la paix et la liberté. Et ça demande aussi beaucoup d'humilité. Et c'est à ça qu'on est appelé, en fait. Ça demande de l'humilité parce que ce qui fait qu'on est capable de pardonner, c'est parce qu'on reconnaît qu'on est aussi faible et qu'on a aussi plein de choses à se reprocher. Même si ces choses-là, elles sont différentes. Mais on sait aussi qu'on a d'abord été pardonné par Dieu. Et parce que Dieu pardonne infiniment et complètement à chaque fois qu'on revient vraiment à lui, avec la volonté ferme de réparer et de ne plus recommencer, comme il peut pardonner même si on rechute, nous aussi on est appelés à pardonner gratuitement. Et ça peut être parfois difficile, surtout quand on est très blessé. Mais le pardon, c'est d'abord nous libérer nous-mêmes du piège de la rancœur. Pardonner, c'est quand on a donné, que ça a été perdu ou cassé, et que c'est a priori irrécupérable, irréparable, mais qu'on dépasse le don premier et qu'on ose donner encore, confier encore. Pardonner, c'est donner, perdre et donner quand même. C'est donner par-dessus la peine ou la colère. On donne, on perd, mais on pardonne. On ose accorder encore notre confiance sans limite, comme Dieu le fait pour nous. Pourtant, on le trahit sans cesse, parce qu'on est faible, on est instable, et parfois même complètement stupide. Mais Dieu nous donne encore. Il pardonne, et nous accorde quand même sa confiance. Et alors, quand on la saisit vraiment, elle porte du fruit. Et c'est comme ça qu'un criminel repenti peut faire des miracles au nom de Jésus. Ou que Saul, qui persécutait des chrétiens, est devenu Saint Paul, l'apôtre missionnaire par excellence. Ou que nous, si on décide de vivre pour le Christ en reconnaissant qu'on a besoin de son pardon, on peut transformer tout le monde autour de nous et rayonner. Alors soyons pardonnés, pardonnons aux autres et à nous-mêmes, et soyons saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le livre de Daniel, il y a un bout, un verset magnifique que je vous lis à l'instant qui peut nous inspirer pendant ce carême. « Seigneur, n'agis pas envers nous selon nos fautes, mais agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Seigneur, je te supplie, n'agis pas envers nous selon nos fautes, mais agis envers nous selon ta miséricorde, ton indulgence, ta grande miséricorde. Elle est infinie, cette miséricorde. Elle est toute puissante, cette miséricorde. Laissons-nous sauver de nos fautes par le Seigneur aujourd'hui, en ce carême. Bonne journée. Au moment du décès, donc quand on l'a débranché et que tu sors de la pièce, moi je me rappelle, je regardais dehors parce qu'il y avait une grande fenêtre à l'hôpital, puis le monde continue, c'était le printemps, il y avait des bourgeons, puis j'étais là, arrêtez, juste arrêtez quoi, stop. Je croirai toujours en toi. Je croirai toujours en toi. On te prie, on te chante.